Le rituel est inhabituel en pareille circonstance. Mais pour cette fois, le gouvernement camerounais, dont la sécurité des citoyens est menacée ces dernières semaines avec les exactions de la secte islamiste de Boko Haram, a voulu assurer la sécurité des fidèles musulmans en ce jour de fête. Dès les premières heures de la matinée, le périmètre de la mosquée Fadil, lieu de prière, a été quadrillé par les forces de défense et celles de maintien de l'ordre. À l'entrée de la mosquée, il fallait présenter patte blanche avant d'accéder au lieu de prière. Le dispositif sécuritaire mis en place a donné lieu à de longues files d'attente des fidèles musulmans appelés à passer au scanner. À 9h, lorsqu'arrive le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, suivi quelques minutes plus tard par l'imam de la mosquée, commence la prière. Ceux des fidèles musulmans qui n'ont pas pu accéder à l'intérieur de la mosquée se sont contentés du trottoir pour adresser des prières à Allah, le miséricordieux. La prière n'aura duré que quelques minutes, mais l'essentiel a été dit à travers la prédication de l'imam Moussa Oumarou. C'est dans une ambiance conviviale que les fidèles musulmans se sont séparés après la prière, fiers d'avoir pleinement rempli leur mission. La réalisation de la boucle optique urbaine de Maroua, d'un montant global estimé à 1,5 milliard de francs CFA, s'étend sur une distance totale de 39,40 km². Entièrement financé par le Fonds spécial de télécommunications, le déploiement de cette infrastructure va faciliter l'accès aux services et applications haut débit et va accélérer l'avènement des services et applications nouveaux par les opérateurs, les fournisseurs et les exploitants de services. Elle va aussi permettre aux différents opérateurs et utilisateurs d'échanger les informations en des points distincts répartis de la métropole et de profiter d'une bande passante de capacité importante tout en occasionnant la baisse substantielle des coûts de communication. Le tirage du premier mètre de cette boucle optique urbaine vient d'avoir lieu à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, par le ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Pierre Biti-Biessam. Maroua va fondamentalement changer le paysage des télécommunications dans la ville de Maroua. Pourquoi? Parce que cette boucle optique va apporter le haut débit. La boucle va également permettre, d'une manière générale, une baisse des coûts des télécommunications. Parce que ce sont les deux objectifs principaux que le gouvernement poursuit. Le haut débit pour tous, des coûts abordables pour tous. Bien avant le tirage symbolique de la boucle, l'on a procédé à la présentation technique du projet. Au cours de cet exercice, le Minposter a souligné que la construction de la boucle optique urbaine de Maroua, comme les autres boucles construites, témoigne de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre une véritable politique de développement de l'infrastructure au début des télécommunications sur l'ensemble du territoire. Jean-Pierre Biti-Biessam demande donc aux populations d'en tirer profit. Soulignons que la boucle optique urbaine de Maroua, qui sera opérationnelle d'ici septembre prochain, constitue la troisième phase de déploiement de ce programme au Cameroun, après celle de Yaoundé et Douala. L'immeuble encore en gestation coûtera environ 120 millions de francs CFA, une somme qui sera prélevée de l'ensemble des recettes que génèrent les différents marchés de l'arrondissement de Douala 2e. À travers cet édifice, le maire Denise Fampou entend assurer un meilleur encadrement de la jeunesse de cet arrondissement ainsi que celui de la gente féminine. Nous avons déjà contacté des architectes qui nous ont fait le plan, nous l'avons présenté de ce que sera la maison de la jeune et de la femme de notre commune qui formera nos jeunes en quête d'emploi, qui n'ont pas de formation, et la jeune fille, surtout la jeune primaire, qui a besoin d'être encadrée pour pouvoir trouver un emploi. L'action qui sera menée dans les tout prochains jours a reçu l'assentiment des 37 conseillers municipaux présents à cette session extraordinaire par acclamation.
Plusieurs d'autres projets sont inscrits dans l'agenda de la commune d'arrondissement de Douala 2e qui entend assurer une gestion fiable et transparente des fonds provenant des différents marchés. Pour le maire et ses principaux collaborateurs, le débat autour de la gestion des marchés n'est plus qu'un lointain souvenir. Le décret signé le 8 juin 2015 et dernier par le Premier ministre chef du gouvernement met fin à toutes les supputations. L'ensemble des conseillers, pour une fois, tout bord confondu, a reconnu justement le travail abattu par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour le bien-être des populations, notamment avec la communication de ce décret par le Premier ministre, qui voudrait bien que tous les équipements marchands situés sur les territoires de nos communes soient gérés par les communes. Ce décret, signé du Premier ministre, confirme ainsi le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées tel que voulu par le processus de décentralisation. Le gouverneur Midjawa Bakari, par ailleurs président du comité régional de gestion des crises alimentaires dans la région de l'extrême nord, vient de procéder à Maroua ce 15 juin à la deuxième phase de distribution de l'aide présidentielle aux populations menacées par la famine. Le don constitué pour l'essentiel de 500 tonnes de farine de maïs, 500 tonnes de maïs grain et 300 tonnes de riz sont destinés aux populations affectées par les affres de Boko Haram. Une aide présidentielle qui tombe à pic surtout en cette veille de fête de Ramadan. C'est donc que vous voyez sont décidés par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cet effet, 4 milliards de francs ont été débloqués par le chef de l'État pour assister les populations déplacées, les populations victimes des affres de la nébuleuse Boko Haram. C'est le deuxième tour présentement qui est constitué de 500 tonnes de farine, 500 tonnes de farine maïs, plus 400 tonnes de maïs grain, plus 300 tonnes de riz. Tout ça ira vers les populations de Mayo Sava, Mayo Djanaga et Logon de Chari. Le don spécial alimentaire du chef de l'État concerne principalement les populations des départements du Mayo Tsanaga, Mayo Sava et du Logon de Chari. Dans ces unités administratives frontalières au Nigeria, plus de 140 000 ménages sont affectés par les atrocités de la secte terroriste Boko Haram. Dans la plupart de ces localités, hommes, femmes et enfants fuyant ou victimes des attaques des djihadistes ont abandonné biens, maisons, récoltes et champs pour se retrouver en errance dans les autres localités du pays. L'introduction cette année du vaccin polio injectable dans le calendrier de vaccination pour les enfants âgés de 3 mois et demi, en même temps que la 3e dose du vaccin polio oral, est une solution salutaire qui vise le renforcement de l'éradication de la poliomyélite d'ici 2018 au Cameroun. La différence fondamentale est déjà la voie d'administration. Quand on parle de vaccin oral, ça veut dire qu'on l'administre par la bouche. Quand on dit le vaccin inactivé, lui, il s'administre par injection. Bon, d'un côté, on vous dit vous avez le virus inactivé, de l'autre côté, vous avez un virus atténué. Ce vaccin injectable qui rentre dans le plan d'éradication de la poliomyélite, selon la stratégie adoptée par l'Assemblée générale de la santé, sera administré gratuitement dans toutes les formations sanitaires à partir de ce mois de juillet 2015. Celui-ci a l'avantage qu'il augmente, il accroît l'immunité d'abord individuelle. Donc on l'a essayé ailleurs et on s'est rendu compte qu'effectivement il était meilleur que la forme orale. Donc on va l'introduire en essayant maintenant de sortir progressivement la forme orale du coronavirus. La qualité et l'efficacité de ce vaccin et l'immunité sanguine qu'il procure exigent des parents de saisir la chance ainsi offerte aux familles pour renforcer la protection de leurs enfants et contribuer à leur épanouissement à travers l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage.